Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo acquisition livresque. Donc quand il s'agira de livres que j'aurai achetés en VO, ce sera Book Haul. Quand il s'agira de livres en français ou en traduction française, ce sera acquisition livresque. Comme ça, vous pourrez savoir dès l'intitulé de la vidéo de quoi il retournera dans la vidéo. Voilà, j'étais très fière de moi quand j'ai trouvé ça. Ce sera pareil pour les bilans. Ce sera point lecture quand il s'agira de livres en français, en traduction française. Et update lecture quand il s'agira de livres en VO. Bref, ceci étant dit, passons aux acquisitions livresques. Il s'agit là d'une vidéo que je n'avais pas prévu de faire, sauf que samedi je me suis rendue chez mon oncle et ma tante qui m'ont donné beaucoup de livres, c'est-à-dire que eux lisent beaucoup et quand ils ont lu les livres, ils me les passent. Et bon ben voilà, si vous avez vu sur Facebook, j'ai posté un message expliquant cela et vous avez été quand même plusieurs à aimer le commentaire, donc je pense que vous attendez cette vidéo avec grande impatience. Donc c'est parti. Il y a 12 livres, les 6 en grand format et 6 en format poche. On va commencer par les poches. Donc, les formats poche. Le premier, il s'agit de La vengeance aux yeux noirs de Lisa Gardner. Lisa Gardner est une auteure que j'avais très envie de découvrir depuis pas mal de temps. Alors oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que mon oncle et ma tante lisent exclusivement du polar. Sauf exception, ils ne lisent que du polar. Donc c'est ce genre-là dont il sera question dans la vidéo. Donc, Lisa Gardner, comme je disais, est une auteure que j'avais très envie de découvrir depuis pas mal de temps. Ici, voilà, on va se retrouver dans une ambiance où le passé rencontre le présent. La plupart de ces livres, enfin même tous ces livres, je ne sais pas trop de quoi ils parlent, donc je vais juste vous les présenter comme ça, et de toute façon vous aurez les chroniques quand les livres seront lus. Donc voilà, La vengeance aux yeux noirs, j'aime beaucoup cette couverture. Voilà, une question de vengeance, je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Le deuxième roman qu'ils m'ont passé, c'est La cave à charbon de Rose Randall. Une auteure que j'avais déjà eu l'occasion de lire il y a pas mal d'années, j'avais pas vraiment accroché à sa manière d'écrire. Donc je me dis pourquoi pas en lire un autre. Pareil, j'aime beaucoup cette couverture. Là on se retrouve voilà dans une mine, dans une cave, donc pourquoi pas, j'espère un huis clos, on verra bien. En tout cas le résumé est plutôt tentant. Décor impossible à identifier, voilà, des sommes, enfin des bijoux retrouvés avec une très grosse somme, donc je me dis pourquoi pas. Le troisième livre qu'ils m'ont passé, il s'agit des Morsures de l'ombre de Karine Giebel. J'avais déjà lu ce roman, je l'avais beaucoup aimé. Je me souviens plus vraiment de quoi ça parle, mais c'est pareil, c'est un huis clos avec un homme qui va se retrouver enfermé dans une cave. J'avais vraiment aimé ce roman. Je l'ai encore, donc cet exemplaire-là reviendra probablement à ma maman qui a déjà mis le grappin dessus. J'ai juste eu le temps de le récupérer pour vous le montrer sur la vidéo. Le livre suivant, il s'agit de Étrange rivage de Arnaldur Indridason. C'est un auteur que j'avais déjà eu l'occasion de lire, je me souviens plus trop de son univers. C'est un peu psychologique, souvent, c'est... Oui, je ne sais plus trop de quoi il est question. Non, je dois me tromper. Oui, c'est un Islandais, un auteur islandais, donc je confondais. Bon, pourquoi pas, l'Islande, c'est toujours un univers plutôt intéressant, un peu froid, voilà. L'histoire d'une femme qui va disparaître, à voir.
je suis très curieuse de le découvrir également. Le livre suivant, c'est Seul le silence de R.J. Ellory. Une histoire de meurtre d'enfants, donc vraiment le genre de livre que je pense que je peux beaucoup aimer. En plus, Ellory, c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir depuis pas mal de temps. Donc ça sera l'occasion, c'est quand même un bon pavé ce roman, mais bon, je me dis que l'histoire peut vraiment être très intéressante. Et voilà, je suis très curieuse de découvrir ce livre. Et le dernier poche, il s'agit de Mortel Péché, présenté par Elisabeth Georges, encore un bon pavé, qui est un recueil de nouvelles. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des nouvelles, mais s'il y a voilà, plein de petites histoires de thématique polar, je pense. Elisabeth Georges est une auteure que j'affectionne tout particulièrement et ce livre me permettra de découvrir plein d'auteurs et comme désormais je me suis vraiment attachée au genre de la nouvelle, ce livre tombe très bien. Voilà, je suis ravie de l'avoir. Passons maintenant au grand format. Donc il y en a 6 également. Alors les 3 premiers, ce sont des livres que ma tante avait eu en épreuve non corrigée. Alors je ne sais pas exactement, enfin si je sais, mais ça serait trop compliqué à vous expliquer comment elle a eu ces épreuves non corrigées et comment ça se fait qu'elle ait pu me les passer. Mais bon voilà, on va faire comme si que, hein, en plus c'est des épreuves non corrigées de 2013, donc on va dire qu'il y a prescription. Le premier, c'est Rescapé de Sam Pivnik, un livre traitant des camps de concentration, donc le style de roman, enfin de livre que j'affectionne toujours autant. Je suis très curieuse de le lire et je pense que je le lirai très prochainement. Le deuxième, c'est Une dernière chose avant de partir de Jonathan Tropper. Je n'ai pas du tout compris de quoi parlait ce roman. Je ne suis pas fan de la couverture. Un homme qui va mourir, qui doit être opéré mais qui refuse l'opération. Enfin, je vous parle en même temps que je lis le résumé, donc c'est pas forcément pratique. Mais voilà, un livre sur un homme qui est sur le point de mourir. Je pense que ça peut être un roman très touchant. On verra bien, je ne connais pas. Pourquoi pas. Ensuite, elle m'a donné Les disparus de Mapleton de Tom Perrotta. Donc, pareil, un roman, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Je pense qu'il va être question de disparition, peut-être bien de disparition d'enfants. Voilà, ils se débattent pour donner un sens à leur vie, est-il dit dans le résumé. Bon, je ne sais pas trop. Oui, certains de vos proches, de vos amis, de vos voisins disparaissent soudain en même temps, en une fraction de seconde. Voilà, un petit village où il y a des disparitions apparemment. Et comment les gens vont continuer à vivre malgré ces disparitions. Je n'en sais pas plus, on verra bien de quoi il retourne. En tout cas, je pense que ça peut être une lecture plutôt sympa. Et je passe enfin aux 3 derniers romans qu'elle m'a passés et que je suis ravie d'avoir. Le premier, il s'agit de Par un matin d'automne de Robert Goddard. Oui, Goddard. Ça se passe dans les années 90, ça se passe par rapport à la guerre. Une fille qui va découvrir que son père n'était pas son père puisque son père est mort plus d'1 an avant sa naissance, donc si on fait le calcul, il y a un petit problème. Ça va se transformer en roman historique puisqu'on va partir en 1914.
Voilà, une histoire familiale, pourquoi pas, je suis en tout cas très curieuse de lire ce roman. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, là, il est un peu abîmé, j'aime pas trop quand les tranches sont comme ça, mais bon. Je suis super heureuse d'avoir ce roman en ma possession. En plus c'est Sonatine, ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman édité chez eux, donc ça sera vraiment l'occasion et j'ai hâte de découvrir ce livre. L'avant-dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de La fille qui tombe du ciel de Simone Mauer. Nous sommes en 1941, il va s'agir d'une jeune femme qui va partir dans la résistance. Typiquement le genre de roman que j'aime. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas ça se passe en 1941, l'histoire d'une femme qui va partir dans la résistance, donc il va être question de guerre probablement. Peut-être bien aussi d'amour, de relations humaines, je ne sais pas trop. En tout cas, pourquoi pas, j'aime bien la couverture et je pense que ça peut être une très bonne lecture. Et enfin, le dernier roman, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque ils m'ont passé N'oubliez jamais de Michel Mussy, un roman de l'auteur que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, que j'avais très envie de lire et que j'ai failli m'acheter il n'y a pas longtemps, donc ça tombe super bien. En plus, ils n'ont pas celui-ci pour le coup, mon oncle et ma tante n'ont pas pu le lire parce que les grands formats sont devenus trop difficiles à manier pour eux. Donc le livre est neuf, hein, donc je suis vraiment heureuse de l'avoir en ma possession. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce roman. Voilà, quelqu'un... Enfin, je ne sais pas trop, un homme qui va raconter une histoire, mais est-ce vrai, est-ce faux, il y a eu une disparition, il y a eu des morts, donc on ne sait pas trop ce qui a pu avoir lieu. Franchement, je ne sais rien de ce roman. J'ai envie que ça continue ainsi et j'ai super hâte de le découvrir. Je pense qu'il ne va pas traîner très longtemps dans ma palle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous connaissez certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés, ce genre de choses. Pour ma part, j'essayerai de lire tout ça dans un délai relativement bref pour pouvoir vous en faire les chroniques. D'ailleurs, j'ai super hâte de lire tous ces romans, donc j'espère que j'aurai l'occasion de lire tout ça assez vite. Voilà, il y aura sans doute une autre vidéo acquisition livresque en fin de mois parce que j'ai acheté plusieurs livres en français ce mois-ci, pas énormément mais j'en ai acheté plusieurs. Il y aura aussi très probablement avant la fin du mois un book haul donc d'acquisition en VO. En tout cas, voilà, encore de très belles lectures en perspective pour moi. Voilà, que vous dire de plus. Donc, je vais arrêter de blablater et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!